Le récit inspirant du millionnaire et du mendigo noir qui a tout changé. On dit que certaines histoires vous frappent plus fort que la foudre. Celle de Béatrice, femme d'une fortune colossale, et Romain, un gamin de la rue à l'allure sombre, en fait partie. Tout a commencé un après-midi banal dans un café chic de Paris quand Lucas, son fils de 6 ans, s'est soudain figé, le regard figé sur un garçon aux habits déchirés. Puis, comme un coup de tonnerre, il a crié « Maman, c'est mon frère !» Le souffle de Béatrice s'est coupé, sa gorge brûlait, sa poitrine se serrait comme si un poing invisible s'y enfonçait. Le garçon en question, Romain, aux yeux brillants comme des éclats de nuit, était entouré de silence et de méfiance. Il dégageait une aura étrange, presque magnétique, pas du genre à demander de la monnaie, mais plutôt à porter le poids de 1000 secrets. Cette scène a figé les clients autour. Certains chuchotaient en jetant des regards lourds de jugement. Unistes, les voix s'élevaient, des murmures tranchants comme des couteaux. Béatrice, pourtant habituée au brillant et à l'ordre parfait, sentait la panique monter. Depuis la mort brutale d'Arthur, son mari, il y avait des pièges qu'elle préférait ne pas déranger. Arthur, l'homme charismatique, celui dont le passé était un coffre scellé, gardait autour de lui une poussière de mystère. Et puis Lucie. Cette femme fantomatique qu'elle avait toujours soupçonnée d'être l'ombre qui se cachait dans le tableau de sa vie parfaite. Lucie, dont Béatrice avait révélé peu à peu l'existence, une liaison secrète et taboue qui menaçait de déchirer le peu d'équilibre qui lui restait. Ce cri de Lucas a envoyé un éclair froid dans ce monde doré. Béatrice a senti ses mains trembler violemment. Que faisait ce garçon abandonné là? Qui portait si fort un nom qu'elle croyait unique. Une bataille a immédiatement pris forme. Pas seulement une bataille entre avocats, mais un combat interne brutal. Comment chaque jour qui passait révélait de nouveaux indices. Des documents cachés, des témoins muets, des vérités qui ressemblaient à des bombes prêtes à exploser. Le manoir silencieux où Béatrice vivait vacillait sous le poids de ces révélations. Les murs semblaient rétrécir, les éclats de colère et les larmes se succédaient. Et au milieu de ce chaos, Lucas se raccrochait à Romain, comme si ce lien, inattendu et interdit, pouvait guérir une blessure que seul comprenait. Béatrice se retrouvait déchirée, ballottée entre le besoin urgent de protéger ce qu'elle avait construit et la puissante humanité qui l'envahissait. Juste au bord du gouffre, alors qu'on s'apprêtait à lever le voile sur la vérité de cette paternité mystérieuse, un événement sans précédent est venu frapper encore plus fort. Tout ce qu'elle croyait connaître vacillait et sa vie semblait prête à s'effondrer d'une seconde à l'autre, dans une spirale irréversible. Qui était vraiment Romain? Pourquoi cet enfant était? De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez de contenu exclusif. Et pendant que vous y êtes, laissez ce petit mot qui m'aide beaucoup dans l'algorithme. Et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore rencontrer toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait la différence. Interagissons. Alors que Béatrice se tenait là, la poitrine serrée d'angoisse, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir le poids croissant de la situation. Les murmures se transformaient en un bruit assourdissant autour d'elle. Les tasses de café cliquetaient. Les sifflements des serveurs se mêlaient au souffle désespéré des clients enterrés dans leur jugement. Romain, les yeux rivés sur Lucas, ne semblait pas conscient de la tempête qui se... Béatrice, elle, avait l'impression que tout le monde regardait, pesait, évaluait. Était-ce vraiment l'affrontement familial qu'elle redoutait,
Ou bien plus que ça? Puis, comme si le destin avait décidé d'intervenir, un cri perça l'air. Une femme, d'apparence fatiguée, accourut, le visage blême. Elle entrait dans le café, déjà essoufflée. Béatrice la reconnut tout de suite. C'était Clara, une voisine qu'elle avait longtemps ignorée, une connaissance à peine esquissée. Les yeux de Clara étaient emplis de terreur et de colère, comme si elle portait une révélation de grande ampleur. « Béatrice, je dois te parler, c'est urgent !» lança-t-elle, les lèvres en tremblement. Le cœur de Béatrice s'arrêta un instant. Que pouvait-il être d'aussi urgent? Clara navigua à travers la salle, évitant les regards sceptiques, jusqu'à elle. Les murmures s'intensifièrent à chaque pas qu'elle faisait. Une curiosité avide s'installait parmi les clients. Béatrice blêmit, anticipant le prochain mot qui pourrait déchirer encore plus sa réalité déjà fracturée. « Romain, il est… » Clara hésita, puis inspira profondément. « Il est le fils d'Arthur, son vrai fils. » Le monde de Béatrice s'effondrait, ses joues blanches comme un drap. Chaque mot de Clara résonnait dans son esprit, telle une détonation. Comment était-ce possible? Son mari, celui qui avait toujours tant protégé son image, celui dont le passé lui semblait si parfaitement caché. « Non, ça ne peut pas être !» murmura-t-elle, sa voix se brisant presque. « Je te jure, Béatrice, je sais que c'est difficile à croire, mais j'ai découvert des lettres, des preuves de leur liaison. Arthur, il a gardé ce secret pour lui, pour tous. » Les larmes de Clara jaillissaient. Romain est son garçon, le garçon qu'il a perdu. Le café, autrefois chic, était devenu une scène de drame inexplicable. Les regards accusateurs, curieux, mais aussi compatissants, se posaient sur Béatrice, mettant à nu sa vulnérabilité. Son esprit s'embrouillait, traînant ses pensées dans un chaos insupportable. Tout ce qu'elle croyait être vrai tremblait dans le vide, une illusion brisée. Et alors qu'elle tentait de traduire cela dans son cœur, une nouvelle réalité surgit. Elle se tourna vers Lucas, qui observait Romain, un sourire innocent aux lèvres. Deux frères, mais désormais séparés par des vérités étourdissantes. Béatrice sentit une douleur aiguë, tenace, lui lacérer la poitrine. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» pensa-t-elle, tandis qu'une profonde angoisse s'emparait d'elle. La lumière du café se fit plus vive, presque aveuglante, comme si elle révélait le chemin des secrets inavoués. Aussitôt, un cri retentit de l'autre côté de la rue. Un bruit sourd de verre brisé, suivi d'une exclamation. Les gens se retournèrent brusquement. Le temps sembla se figer dans cet instant tragique. Qu'est-ce qui venait de se passer? Quel nouvel événement allait-il devoir affronter, alors que le désespoir prenait déjà racine dans leur réalité? Béatrice, pétrifiée, savait que le vrai chaos ne faisait que commencer. Béatrice, pétrifiée, savait que le vrai chaos ne faisait que commencer. Le bruit de verre brisé, un éclat aigu dans l'air chargé de tension. Elle tourna la tête, ses yeux cherchant la source du cri. Les clients du café, la bouche bée, se retournèrent tous dans la même direction. Alejandro, un habitué du coin, était au sol, le visage pâle, du sang perlant de son front blessé. « Que se passe-t-il » s'exclama Clara, l'anxiété gravée sur son visage. Béatrice sentit son cœur s'emballer, alors qu'elle se précipitait vers Alejandro. L'instant était insoutenable. Romain, inquiet, s'accrochait à Lucas, tandis que ce dernier, l'air hébété, ne comprenait pas la gravité de la situation. « Appelez une ambulance !» ordonna Béatrice, sa voix brisée par la panique.
Les murmures autour d'eux s'intensifièrent. Une marée de jugement et de curiosité. Le café luxueux, décoré de dorures et de tableaux, était maintenant le théâtre d'une tragédie. Mais alors qu'elle se penchait sur Alejandro, ouh, quelque chose dans son regard changea. Il ouvrit faiblement les yeux, et dans un souffle désespéré, il murmura « Béatrice, je sais ce qui est arrivé. Votre mari, votre fils. » Sa voix, rauque comme un écho lointain, se brisa tout à coup. Une onde de choc parcourut Béatrice. Comment cet homme savait-il quoi que ce soit sur son mari? La révélation s'accrochait à elle, comme une ombre, la serrant dans ses griffes. « Quoi? Que voulez-vous dire » lâcha-t-elle, une peur sourde l'étreignant. Un murmure perça l'air. « Arthur, vous devez comprendre, il n'était pas celui que vous pensiez. » Ses lèvres repliées sur elles-mêmes, Alejandro ferma les yeux un court instant, comme s'il cherchait la force d'avancer. L'inquiétude dansait sur le visage de Béatrice, la souffrance qu'elle avait à peine effleurée, enfin à la surface. « Non, non, gémit Clara, les larmes maintenant à l'horizon de ses yeux. Pas ça, pas Arthur. Le café entier, devenu une horloge de signaux alarmants, retint son souffle. Béatrice sentit son cœur s'affoler. « Qu'est-ce que vous savez » cria-t-elle. « Parlez par pitié. »« Roma, chuchota Alejandro, sa voix se brisant. Roma est plus qu'un fils. » Puis un éclair de compréhension traversa son regard, et il ajouta à voix basse, « Il est un héritier des secrets de votre mari. » De quoi parlait-il? Béatrice, submergée par la tempête d'émotions, crut voir le monde autour d'elle tourner. La réalité se déroba sous ses pieds. Les murmures se faisaient de plus en plus pressants. Comment pouvait-elle gérer cela? Une partie d'elle voulait fuir, se terrer dans l'obscurité de ses peurs et de ses doutes. Un cri éclatant, plus fort que tous les précédents, retentit soudain de l'extérieur. Des sirènes approchaient, mais il était trop tard pour apaiser le désastre, déjà en train de se former. Les visages rassemblés devenaient des témoins d'une vérité dévastatrice, des éclats d'humanité unis dans un frisson collectif de choc. Béatrice, les mains tremblantes, se retourna vers Romain, qui observait avec ses yeux brillants, innocents. Mais maintenant, chargé d'un poids qu'il ne comprenait pas. Qu'est-ce que je fais maintenant? L'angoisse et le désespoir l'emportaient, griffant son cœur avec l'acuité d'un couteau. Et alors, un cri nouveau retentit. Le frère de Romain, l'ombre d'un passé révolu, surgit dans l'ouverture du café. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Une voix forte, un visage marqué par la douleur et la détresse. Les réflexions des autres ne valaient plus rien, rien que des bribes de sens. Chaque vérité a un prix, et le vôtre va être compté. Béatrice, lâcha-t-il. Ave. Le cœur de Béatrice s'arrêta. Qui était cet homme? Que va-t-elle découvrir encore? La vérité était là, sur le point de déchirer encore plus ce qu'il restait de sa réalité. Une tempête intérieure, les fondations de son monde, déjà fragiles, menaçaient de noyer tout ce qu'elle connaissait. Béatrice, les mains tremblantes, se retourna vers cet homme qui surgissait soudainement dans l'entrée du café, une tempête dans son regard. « Qui es-tu » demanda-t-elle, la peur s'installant dans sa voix. Il se tenait là, sa présence pesante. Une ombre menaçante baignait le reste de la salle dans une lumière incertaine. « Je suis David » se présenta-t-il, d'une voix rauque, comme si chaque mot avait du mal à franchir ses lèvres. Le frère d'Arthur. Le souffle de Béatrice se coupa. Comment cela pouvait-il être vrai? Elle ne savait rien d'un frère. Une vague de confusion envahit la pièce. « Tu mens !» s'écria Clara.
Le sourire tremblant de Béatrice agonisait, l'angoisse se hissait parmi les clients. Les chuchotements se transformaient en un brouhaha sourd, mêlant incrédulité et curiosité. David, imperturbable, avança d'un pas, ses yeux sombres fixés sur Béatrice avec une intensité glaçante. « Non, je ne mens pas !» répondit-il, sa voix tremblante d'une certitude tranchante. « Arthur a toujours caché ma présence. Je suis le fruit d'une nuit qu'il a voulu oublier, un secret inavouable. » Les murmures s'intensifièrent. Les clients se penchaient, cherchant à découvrir la pièce de théâtre surréaliste qui se déroulait sous leurs yeux. Béatrice, pétrifiée, ne savait plus que penser. Tout ce qu'elle savait, tout ce qu'elle croyait, semblait s'effondrer. Elle tourna son regard vers Romain. Ce gamin, le fils d'Arthur? Non, cela ne pouvait pas être vrai. Comment son mari avait-il pu lui cacher une telle réalité? Arthur avait des liens avec ta famille, Béatrice. Romain est venu ici pour afficher ce qui était caché, continua David. Ces mots résonnaient comme un coup de feu. Le cœur de Béatrice tambourinait dans sa poitrine. Une douleur aiguë s'installait. Chaque syllabe, chaque révélation fendait lentement son univers bien rangé. À cet instant, un cri perça l'air. L'atmosphère du café bascula alors qu'une femme surgit. Son visage marbré d'angoisse, c'était Margot, une amie de longue date de Béatrice. Essoufflée, elle s'approcha, ses yeux écarquillés. « Béatrice, je l'ai vu !» Radière, il est de retour, le nom jaillit comme une flèche. Javier, l'ex de Béatrice, celui dont elle avait tout fait pour fuir. Les regards se braquèrent sur elle. Le poids de l'angoisse se multipliait. Une vague de murmures parcourut la pièce. Que voulait-il? Pourquoi maintenant? Non, murmura Béatrice, l'horreur dans la voix. Chaque seconde qui passait était comme une encre accrochée à son cœur. Tout s'enchaînait de manière chaotique. David révélait une vérité dévastatrice. Et maintenant, l'homme de son passé faisait son apparition alors qu'elle était déjà à genoux. David en profita. Romain est lié à ton histoire. Béatrice, regarde-le. C'est le fils de ton mari et aussi celui de Javier. Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Une vibration douloureuse, une combinaison explosive de révélations. Les murs de certitude s'écroulaient autour d'elle. Chaque regard, chaque murmure des clients se transformait en jugement. Quelle vérité sordide se dérobait devant elle. Elle se tenait là entre deux mondes, prise dans un tourbillon d'émotions. Elle avait tout construit, tout sacrifié pour une vie paisible. Mais tout ça n'était qu'un mensonge. Les sirènes s'approchaient, amplifiant la tension ambiante. « Que vais-je faire ?» pensa-t-elle, la noirceur de l'inconnu s'infiltrant en elle. Les voix des clients, échos de leurs pensées désapprobatrices, emplissaient l'espace étouffant autour d'elle. Un frisson parcourut son échine en voyant Romain, si innocent, avec des yeux brillants de curiosité, ignorant l'ouragan de secrets qui l'entourait. Alors que David ajoutait « Tout ce que tu as construit est basé sur des mensonges, Béatrice. Es-tu prête à affronter la vérité ?» Le monde autour d'elle se transforma, et la étoile d'un nouveau début semblait briller dans l'obscurité. Qui était réellement Romain? Que se passerait-il lorsque tout se découvrirait? La marée de doute s'épaississait, et le véritable choc n'était pas encore arrivé. La tempête n'était pas encore à son paroxysme. Béatrice, les mains tremblantes, se retourna vers David, figé, le cœur battant à tout rompre. Les révélations coulaient comme un déluge. Chaque mot de David frappait son esprit comme une cloche résonnante, et la vérité semblait s'accrocher au mur du café, la serrant dans une étreinte glaciale.
Romain lié à toi. Oui, mais comment? Balbutia-t-elle, l'angoisse transformant sa voix en un murmure brisé. Les yeux de David brillaient d'une intensité sombre, et il semblait prêt à libérer un secret qui, s'il était dévoilé, pourrait exploser comme une grenade. Tout autour, le café semblait se figer. Les murmures troublés, les conversations suspendues, la curiosité et le jugement se mêlaient à l'air déjà chargé. Alejandro, toujours prostré, luttait pour reprendre son souffle. Mais les yeux de Béatrice étaient rivés sur David, désespéré de comprendre. « Tu dois savoir !» commença-t-il, mais un cri éclatant de l'extérieur fit vibrer les murs du café. Le bruit du fracas, du chaos, se mêlait au battement de son cœur. Béatrice se retourna vers la fenêtre. Des silhouettes grouillaient dehors. Quelque chose de terrible se produisait. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'exclama Clara, alors qu'un spectacle effrayant émergeait sous leurs yeux. Des policiers, des ambulances, un tumulte alarmant se répandait comme une traînée de poudre parmi les clients. Une foule s'était rassemblée, tous les visages marqués par une anxiété palpable. Puis, le fracas retentissant d'une porte ouverte fit tourner toutes les têtes. Une femme, à l'allure familière, se précipita dans le café, le visage blême comme un spectre. C'était Margot, l'amie de Béatrice, mais elle n'était pas seule. Derrière elle se tenait une autre silhouette. Un homme, grand et séduisant, avec des traits saisissants. « Béatrice, je t'en prie, écoute-moi !» Margot cria, l'angoisse dans la voix. « Javier, il est là !» Les murmures se changèrent en éclats de choc. Béatrice écarquilla les yeux. « Quoi ?» La terreur, comme une vague déferlante, l'envahit. La voix de Margot, déchirée par l'urgence, résonnait comme un glas. « Nous l'avons vu. Il est revenu. Il a dit qu'il voulait tout détruire. » Les mots frappèrent Béatrice comme un coup de poing. Javier, l'homme dont elle avait cherché à fuir les griffes. Pourquoi maintenant? « Non, non !» murmura-t-elle, une angoisse croissante. Un frisson parcourut son échine. David, toujours là, murmura. C'est lui qui a toujours contrôlé les fils, Béatrice. Arthur, ce n'était pas que des secrets. Il avait peur de cet homme. Ses mots prenaient une couleur plus sombre. Les convives, la conversation fade, avaient basculé dans une réalité cauchemardesque. Mais alors, soudain, comme un coup de théâtre, une voix forte retentit à l'extérieur. « Il est ici !» cria un homme en courant. Béatrice et les autres se retournèrent, les yeux fixés sur cette figure parmi la foule. Un coup de feu éclata. Les cris fusèrent, des corps se mirent à bouger dans un mouvement désordonné. Un stream de chaos envahit le café, alors que les clients se jetaient à terre. Béatrice tomba, Romain hurlait « Maman, maman !» Le bruit résonna comme un tonnerre dans son cœur, et elle se redressa instinctivement, regardant autour d'elle. Le temps semblait suspendu. La figure qui était entrée, modifiant leur réalité, se tenait toujours là. Un sourire vicieux s'étalait sur son visage. « Tu pensais que je resterais loin, n'est-ce pas ?» cria Javier, ébranlant Béatrice jusqu'au tréfonds de son être. Les mots s'épanouirent dans l'air chargé comme une malédiction. « Tu as tout bâti sur du vide, ma chère. Romain est mon fils, comme il est celui d'Arthur. Et Arthur, bien, il avait ses secrets. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qui tu es réellement lié à moi. » Un souffle glacial, une brûlure d'angoisse. Béatrice, la gorge nouée, se rendit compte que tout ce qu'elle croyait connaître était d'un coup réinventé. Son univers se délitait, une toile d'araignée tissée d'illusions brisées. Les cris des clients devenaient une symphonie dissonante de terreur alors que Javier ajoutait « Romain était censé être l'héritier de mon empire, et maintenant tu es le cœur de ma vengeance. » Tout s'écroula à cet instant. La guerre n'était pas seulement entre eux, mais sur toute la vie de Béatrice. Était-elle vraiment une femme libre ou une simple marionnette dans une dramatique cour des miracles tissée de secrets?
jadis caché. Ce rebondissement rugueux laissait Béatrice pétrifiée et désespérée devant un abîme béant. Que se passerait-il ensuite? Pour elle? Pour Romain? Et surtout, jusqu'où Javier irait-il pour obtenir ce qu'il voulait? La tension ambiante saturait l'air. Chaque geste, chaque souffle ressemblait à de tragiques notes de symphonie. Annonçant que le véritable chaos ne faisait que commencer, Béatrice, les mains tremblantes, faisait face à Javier, le cœur battant. Les révélations se bousculaient dans son esprit, et elle se demandait comment elle allait pouvoir gérer tout cela. Les clients du café, figés, la regardaient avec un mélange de choc et de curiosité, les murmures d'indignation se transformant en une cacophonie insupportable autour d'elle. « Tu penses vraiment que tu peux tout contrôler, Javier ?» le défia-t-elle, la voix à peine audible. Ses yeux, remplis de colère, se posèrent sur lui. En réponse, un sourire sinistre s'étira sur le visage de Javier. « Mon petit jeu ne fait que commencer, Béatrice. Tu devrais savoir qu'une vérité enfouie finit toujours par émerger. » Ces mots étaient tranchants, comme un couteau glissant à travers elle. À cet instant, elle réalisa que tout ce qu'elle avait construit pouvait s'effondrer en un clin d'œil. Les regards autour d'elle, la curiosité malsaine des clients, lui faisaient l'effet d'un poison. Romain, toujours derrière elle, regardait son père d'un air inquiet. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» La voix de son fils était pleine d'innocence, et en un instant, elle se sentit déchirée contre la protection de son enfant et la confrontation nécessaire. « Silence, petit !» ordonna Javier, balayant d'un geste nonchalant la question innocente. La méchanceté dans sa voix fit frémir Béatrice. À ce moment précis, le café vibra sous le poids d'une tension palpable. « Je vais te montrer de quoi je parle !» continua-t-il. Et avant qu'elle ne puisse réagir, il sortit un dossier de sa veste, le brandissant avec une assurance déconcertante. « Voilà des preuves, Béatrice, des lettres, des échanges entre Arthur et moi. Tout est là. » Les murmures dans la salle redoublèrent. Béatrice, submergée d'angoisse, sentait son cœur se serrer dans sa poitrine. Comment cet homme avait-il accès à tant de secrets? Comment pouvaient-ils se retrouver tous réunis ici alors qu'elle pensait avoir laissé se passer derrière elle? David détourna le regard, l'air désapprobateur. La tension était telle qu'elle semblait vibrer dans l'air. Alejandro, à terre, peinait à respirer, mais son regard était à présent rivé sur le dossier. « Que contient ce dossier ?» murmura-t-il, sa voix rauque. « Des révélations sur ton mari, Béatrice, et ce que tu imagines être la vérité, » répondit Javier, presque mécaniquement. Sa voix dégageait une froideur glaçante. Mais juste au moment où il allait ouvrir le dossier, une explosion retentit de l'extérieur. La vitre du café se brisa dans le fracas. Des éclats de verre volèrent dans tous les sens, projetant les clients dans un mouvement de panique totale. Béatrice se jeta au sol, protégeant instinctivement Romain, tout en réalisant l'ampleur du désastre. Les cris étaient assourdissants, comme si le monde entier s'effondrait autour d'eux. Les clients fuyaient, le désespoir se lisait sur leurs visages, et dans cette tempête de chaos, le cri d'Alejandro se perdit dans le tumulte. « Reste ici !» cria Béatrice à Romain, qui avait peur. Javier, lui, avait disparu au milieu des corps en mouvement. Le café était devenu un lieu de désespoir, un véritable champ de bataille où la peur prenait le dessus. Dans un coin, un policier criait des instructions, ordonnant aux gens d'évacuer. Tout se bousculait. Béatrice tenta de se relever, mais une douleur aiguë lui déchira le bras.
Elle regarda autour d'elle, cherchant Romain. Dans cet indicible désespoir, elle vit un homme passer devant elle, une silhouette familière. C'était David, qui avait d'un instant à l'autre disparu de sa vue. « Béatrice, viens !» lui hurla-t-il, la main tendue. « Mais Romain !» cria-t-elle. La panique l'envahissait, mais alors quelque chose d'inattendu se produisit. David lui fit signe d'approcher. Dans la tourmente, quelque chose d'étrange s'éveilla en elle. Ce n'était pas seulement l'adrénaline qui pulsait, c'était une inquiétude profonde. Alors qu'elle se dirigeait vers lui, une silhouette surgit de l'ombre, un visage qu'elle n'avait pas vu depuis des années, un homme qu'elle croyait perdu à jamais. « Béatrice !» Un cri désespéré, chargé d'émotion, s'éleva dans le chaos. Elle collait les yeux sur cet homme, son cœur s'emballant, le désespoir se mêlant à une joie inattendue. Sautait Vianney, son premier amour, celui qu'elle avait perdu de vue, celui qu'elle avait cru jamais revoir. Il était là, comme un fantôme du passé. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» souffla-t-elle, incapable de croire ce qu'elle voyait. Le temps semblait s'arrêter, alors que les pièces du puzzle s'entrechoquaient douloureusement dans sa tête. Que faisait-il ici, au milieu de ce chaos? Les yeux de Vianney brillaient d'une détermination et d'une inquiétude, un mélange explosif d'émotions. « Je suis venu pour te protéger, Béatrice. » Mais au moment où il prononça ces mots, un autre coup de feu retentit, écho glaçant de violence et de désespoir. La vie de Béatrice et celle de tous ceux qu'elle aimait se tenaient sur un fil. Et soudain, elle comprit que cette bataille, tous ces mensonges, n'étaient que le début d'un jeu bien plus complexe qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Qui étaient vraiment ces gens autour d'elle? La tempête n'était pas encore à son paroxysme. Il lui fallait maintenant choisir entre sa vie d'avant et celle qui lui tendait les bras. Un mélange d'angoisse et de détermination l'envahissait alors qu'elle se tenait à la croisée des chemins. Le tumulte du café résonnait dans son esprit, un tourbillon de cris, de fracas et de confusion. Béatrice battait désespérément des ailes dans cette tempête chaotique. « Vianney !» s'exclama-t-elle, le regard rivé sur l'homme qu'elle avait aimé, perdu des années durant. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, un nouveau coup de feu retentit, perçant l'air comme une lame. Elle se retourna, paralysée sur place. Un cri d'horreur s'éleva de la foule. Le visage d'Alejandro, livide, s'effondrait sous les pulsations d'un nouvel événement tragique. Alors qu'il tentait de se relever, une ombre jaillit vers lui, une silhouette familière qui se frayait un chemin à travers le chaos. « Javi !» hurla Béatrice. Mais son cœur se figea en voyant la figure se dresser. Ce n'était pas un simple retour de son passé. C'était une apparition, un spectre de ses pires cauchemars. Javier, les yeux fous, la bouche tordue par une rage incommensurable, s'avançait droit sur elle. La panique se propagea parmi les clients, qui s'écartaient frénétiquement, comme des vagues fuyant un tsunami. Puis il leva la main, brandissant un objet scintillant. Un revolver, du métal poli qui reflétait la lumière de façon troublante. « Personne ne part d'ici !» hurla-t-il, sa voix tremblant de colère et de douleur. Les clients, terrorisés, s'attroupièrent derrière les tables, la peur collée au ventre. « Tout est de ta faute !» s'écria-t-il en regardant Béatrice, blâmant son regard, ses souvenirs. « Tu pensais que tu pouvais fuir, mais je te traquerai jusqu'au bout. » Le monde de Béatrice explosa sous la pression. David, l'air déterminé, se dirigea vers Javier avec prudence. Mais le regard de l'ancien amant la retenait. Béatrice comprit. Elle ne pouvait pas lui faire confiance. Javier était un homme blessé, dangereux, comme un animal acculé. Béatrice, le murmure de Vianney se transforma en un cri, tandis qu'il tentait de protéger Romain qui se tenait immobile derrière elle. Un mélange de peur et d'angoisse se déversait sur le sol, comme une marée montante. « Ne fais pas ça !» implora-t-il, sa voix brisée. Javier,
ne prêtant aucune attention, s'adressa soudain à Romain. « Tu crois vraiment que tu fais partie de cette vie parfaite? Tout ça n'est qu'un mensonge. Je suis ton vrai père et tu dois le savoir. » Le souffle de Béatrice se coupa. Ses mots fendaient l'air comme un coup de fouet. Le regard de Romain se figea sur Javier, l'incompréhension mêlée à la terreur. « Non, ne l'écoute pas !» hurla Béatrice. Mais le mal était fait. Chaque mot de Javier perçait son cœur comme un déluge. L'affrontement entre Javier et elle prenait une tournure dévastatrice, capable d'engloutir leur monde explosif d'un instant à l'autre. Les yeux de Vianney brillèrent d'une lueur de détermination. « Tu ne peux pas dire ça !» Il s'avança, un pas après l'autre, exalté par une bravoure nouvelle. En un instant, il s'interposa entre Romain et Javier, un bouclier. Mais dans cette mêlée, un nouveau coup de feu éclata encore. Un choc fulgurant, un cri perça l'espace. Un fracas, un corps s'effondra au sol. Béatrice poussa un hurlement, ses mains saisissant son cœur. David. La réalité se plaqua contre elle. David, le frère d'Arthur, venait de s'écrouler. La panique explosa autour d'eux. Les cris résonnaient. La confusion s'installait. Les larmes de Béatrice se mêlaient à la douleur, à l'angoisse, incapable de croire ce qu'elle voyait. « Non, non !» Elle s'élança vers lui, mais tout était un chaos indescriptible, des corps affolés, des visages blêmes. Les clients, pris de peur, fuyaient, laissant derrière eux une scène d'horreur. David allongé, le regard vitreux. Chaque seconde pouvait lui être fatale, et elle le savait. « Reste avec moi !» cria-t-elle. Mais les mouvements du monde semblaient si lointains. Alors que la vie s'écoulait lentement, quelque chose se brisa en elle. Et dans cet instant désespéré, alors qu'un silence pesant s'établissait, le regard de David s'accrocha à celui de Béatrice. Il souffla-t-il faiblement, ses lèvres tremblantes. « Romain, il est !» Les mots restèrent coincés dans une gorge serrée, mais cette promesse titilla son cœur. Était-il en train de révéler un secret, un dernier murmure avant de sombrer dans l'obscurité? La lumière s'éteignait lentement, et la vérité tant attendue était sur le point d'éclore. Tout son monde s'effondrait, et elle savait que le chaos ne faisait que commencer. Les implications, tout ce qu'elle avait cru connaître, tout se mettait à trembler. Qui était réellement Romain? La réalité de son existence menaçait de la détruire entièrement, laissant Béatrice sur le fil d'une vérité insupportable. Béatrice, les mains tremblantes, se tenait à genoux près de David. La douleur dans son cœur se mêlait à l'angoisse croissante. « Qu'est-ce que tu voulais dire ?» murmura-t-elle, le souffle court. Mais les mots, comme une ombre, restaient coincés dans la gorge de David. Ses yeux s'éteignaient lentement. « Romain, il est... » commença-t-il faiblement. Béatrice savait qu'elle devait l'écouter. Chaque seconde comptait. Mais alors, un mouvement brusque à l'entrée du café attira son attention. Un homme entra, sourire aux lèvres, et une aura de confiance l'entourait. C'était Jean, un vieil ami, un homme qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Son arrivée dans un moment aussi tragique était étrange, presque surréaliste. Mais ce que Béatrice n'avait pas prévu, c'était ce qu'il allait dire. « Béatrice, il faut que tu sautes sur cette opportunité !» lança-t-il, se frayant un chemin à travers la foule. « Ton mari a un héritage, un vrai, et tout dépend de ce gamin-là, Romain. » Les murmures du café s'interrompirent. Les clients, le regard rivé sur lui, attendaient le développement de cette déclaration explosive. Béatrice s'arrêta, choquée. « Quoi ?» répéta-t-elle, la voix tremblante. Jean, la tête haute, poursuivit. « Romain n'est pas juste un enfant de la rue. Il est l'héritier d'un empire que tu ne connais même pas. » Chaque mot la percutait comme une vague déferlante. La foule se mit à murmurer. David, à terre, leva un regard d'alarme. Romain, toujours confus,
ne comprenait pas ce qui se jouait autour de lui. Béatrice, entre incrédulité et rage, se tourna vers Jean. « Comment peux-tu dire ça? Je suis sérieux. Arthur le savait. Il avait fait en sorte que Romain soit protégé. » Les yeux de Béatrice s'écarquillèrent. Chaque révélation était comme un couvercle qu'on soulevait sur un passé qu'elle croyait oublié. Et puis, le regard de Ravière, qui avait jusqu'alors semblé impassible, se modifia. Il devint violent, poussant le désespoir à son paroxysme. « Arrête, Jean! Tu ne sais pas de quoi tu parles !» s'écria-t-il, sa voix pleine d'angoisse. C'était une phrase sortie du cœur, presque désespérée. Et les regards se braquèrent sur lui. « Je vais te prouver la vérité !» Jean rétorqua, redoublant d'assurance. « Je suis venu pour ça. Tout ce que Arthur a caché est sur le point de se révéler. Et Romain joue un rôle bien plus grand que tu ne peux l'imaginer. » La tension était palpable, une corde raide sur laquelle les émotions dansaient. Béatrice se sentait tiraillée, son monde en désordre, tandis qu'un sentiment d'angoisse se transformait en quelque chose de plus profond. Qui était vraiment Romain? Mais alors qu'elle remettait en question tout ce qu'elle pensait savoir, un hurlement brisé éclata à l'autre bout du café. Les clients se retournèrent pour découvrir Clara. Le visage blême, la voix tremblante. « Béatrice, il faut fuir !» Mais avant même qu'elle puisse expliquer, un bruit assourdissant retentit dans la rue. Un cri de panique s'éleva. C'était un homme, le visage sanglant, courant vers le café, dérouté. « Javière !» cria-t-il. La foule observa, stupéfaite. Javière s'apprêtait à répliquer, quand tout à coup, le bruit du verre brisé par un projectile retentit encore. Et des éclats de verre volèrent dans toutes les directions. Les clients hurlèrent, et dans ce chaos, un chiffre, une image, une vérité éclatante devint apparente. Ce n'était pas juste une guerre entre Béatrice et Javière. C'était quelque chose de bien plus sinistre. Le visage de l'homme à l'entrée, l'homme blessé, fut comme une lumière fugace dans la tempête. « Vous ne comprenez pas !» haleta-t-il, le regard affolé. « La vérité est bien pire que ce que vous croyez. Arthur n'a pas seulement eu une liaison. Il a fait des choses horribles. Romain est en danger. » Béatrice, submergée, ressentit l'insupportable poids de ces révélations. Chaque être autour d'elle, chaque secret, chaque choix semblait soudain s'entrelacer dans un réseau venimeux. La confusion ne faisait que s'épaissir, et au milieu de tout ce chaos, un nouveau cri résonna, encore plus terrifiant. Béatrice savait qu'elle devait faire un choix, sauver Romain ou confronter son passé. Mais à quel prix? La réalité lui échappait. Un frisson d'angoisse grondait en elle. Que se passait-il réellement ici? La vérité, cette vérité inéluctable approchait et elle n'était pas prête à l'affronter. Béatrice, les mains tremblantes, était à genoux près de David, le cœur alourdi par une douleur vive. Les cris et les murmures flottaient autour d'elle, une cacophonie d'angoisse. Son esprit, déjà en proie à la tourmente, s'embrouillait davantage sous les révélations draconiennes de ce jour funeste. Elle cherchait à capturer les derniers mots de David, ses yeux s'accrochant à son visage en quête de réponse. Mais le bruit s'intensifia. Un cri déchirant déchira l'air, similaire au rugissement du vent à la frontière d'une tempête. Margot, l'amie d'enfance de Béatrice, s'était d'un coup figée, la terreur inscrite sur ses traits. Les clients regardèrent, la peur gravée sur leur visage. « Non, ce n'est pas possible !» hurla Margot, pointant du doigt quelque chose hors de portée. Les regards se tournèrent vers la rue, où une silhouette s'avançait. Un homme à la démarche décidée, un sourire carnassier sur le visage. Les battements de cœur de Béatrice s'accélérèrent.
C'était Javier. « J'ai ce qu'il faut pour mettre fin à cette mascarade !» clama-t-il, la voix résonnant comme un coup de tonnerre. Béatrice sentait ses jambes faiblir, tandis qu'un frisson parcourait son échine. Que pouvait-il avoir révélé? Elle cloisonnait sa peur. Mais la tension était palpable. Javier tenait un dossier, mais ce n'était pas tout. Il leva la main, brandissant un petit objet lumineux qui brilla sous les néons du café. « Voici une preuve, et pas n'importe laquelle !» déclara-t-il, le sourire élargissant ses lèvres, découvrant une rangée de dents blanches. « Ce que je vais révéler changera tout. » Le volume ambiant s'éleva, les murmures se transformant en une clameur de curiosité. Alejandro, l'homme blessé au sol, semblait se redresser. La douleur translucide sur son visage ne l'empêcha pas de scruter Javier. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, le souffle court. Javier ne prit pas le temps de répondre. Il ouvrit le dossier, révélant des lettres, des photos jaunies, des visages au regard complice. « Vous voyez ça ?» Arthur n'était pas seul. La révélation frappa comme un coup de poing. Béatrice sentait son cœur se coincer dans sa poitrine. Chaque mot de Javier pesant lourdement. « Non, je ne peux pas croire ça. » Mais ce qui suivit causa un trou d'éclat qui la plongea dans un abîme de confusion. Javier montra une photo et son sourire se mua en une expression tordue de satisfaction. « Regardez bien, cette femme, c'est ta mère Béatrice. » Tout s'arrêta. Le café souterrain semblait s'effondrer autour d'elle. Les visages s'éteignirent. La surprise s'installait comme une ombre menaçante. « Quoi ?» La voix de Béatrice sortit comme un murmure égaré dans le tourmente. Les clients échangèrent des regards perplexes. « Oui, ta mère, » répéta Javier. « Elle a eu une liaison avec Arthur, et Romain est le fruit de cela. Tu n'es pas seulement la belle-fille d'Arthur, tu es liée à leur histoire. Romain est donc à la fois ton frère et ton principal héritier d'une fortune que tu pensais n'être qu'une destinée. » L'impact de la révélation figea tout le monde. Un silence de mort s'installa. Les murmures devinrent des souffles de choc. Béatrice sentit la douleur la transpercer. Les fondations de sa réalité étaient écroulées. « David !» s'écria-t-elle désespérée. Mais comme un éclair, David semblait s'être figé, trahissant ce que sa loyauté aurait pu cacher. « Comment savais-tu cela ?» Elle sentait son cœur battre la chamade. Ses mains s'agrippaient à son abdomen comme pour éviter qu'une vérité monstrueuse ne l'engloutisse. « Ça n'a aucune importance !» s'écria David, le visage blême, le regard fuyant. « Ce qui importe, c'est que tu dois protéger Romain. » La vérité le met en danger de manière inimaginable. Dans un ultime frisson d'hésitation, Javier s'avança. « Tu vois, Béatrice, la vie n'est pas seulement faite de mensonges. C'est un tissu complexe de vérités malheureuses. » La douleur, l'humiliation et finalement la colère gonflèrent en elle. « Est-ce que tu es vraiment ma mère? Est-ce que tout ça n'a jamais été qu'un mensonge ?» Elle s'écria, les larmes coulant sur ses joues. Et alors, comme si une tempête de révélations s'emballait, elle sentait que le sol s'effondrait. Son passé, une prison, son présent, un déluge. Ce qu'elle croyait savoir sur elle-même était en train de se fissurer. Une vague de confusion l'engloutissait. Si Romain était son frère, que deviendrait leur lien? Alors qu'une nouvelle sirène retentissait à l'extérieur, Béatrice savait que le vrai combat ne faisait que commencer. Monter sur cette vérité serait une montagne à gravir, une éternité de battements de cœur avant que la tempête ne se calme. Les yeux de tous étaient fixés sur elle, attendant le prochain mouvement. Béatrice, figée, ne savait pas ce qui l'attendait, mais une chose était claire, l'innocence du passé avait disparu et elle était suspendue dans l'incertitude
de ce que l'avenir lui réservait. Béatrice, à genoux sur le carrelage froid, ressentait un désespoir qui la paralysait. Les cris des clients entremêlés à la douleur de David la plongeaient dans un abîme d'angoisse. Le cœur battant, chaque mot de Gavière résonnait comme un coup de gong. Remonter à la surface de cette tempête de révélations semblait impossible. David, la souffrance inscrite sur son visage, lui souffla « Romain, tu dois le protéger !» Ses mots s'accrochaient à elle, lui imploraient d'agir alors que le désastre approchait, tapi dans l'ombre. Déterminée à ne pas laisser cet homme briser son univers, elle ferma les yeux pour rassembler ses pensées. « Je suis désolée, Gavière !» cria-t-elle, se redressant avec une force insoupçonnée. « Je ne peux pas laisser ton sombre héritage nous détruire. » Le regard de Javier, rempli de détermination, s'assombrit. « Si tu savais !» s'exclama-t-il, la voix tremblante. « Romain est plus qu'un enfant de rue. Il fait partie d'un jeu plus grand que nous tous. » Alors qu'il parlait, la tension dans l'air se mua en un silence pesant, chaque regard figé sur eux, comme si le temps s'était arrêté. Margot, l'amie de Béatrice, l'attrapa par le bras. « Qu'est-ce que nous faisons maintenant ? Il faut trouver une solution pour protéger Romain. » Béatrice se tourna vers elle, le cœur lourd. L'urgence de la situation pesait sur ses épaules. C'est alors qu'Alejandro, malgré sa douleur, força le chemin à travers la foule. « Javier, tu ne peux pas l'atteindre. Si tu fais ça, tu perdras tout. » Sa voix, chargeant l'atmosphère, interrompit le flot de tension. « Ce n'est pas ta place ici. » lança Javier avec mépris. Mais une lueur d'humanité germa dans les yeux d'Alejandro. Béatrice comprit alors que ce n'était pas seulement son propre combat. Ils devaient unir leurs forces. « Écoutez-moi tous !» cria Béatrice, sa voix vibrante d'énergie. « Romain est notre avenir. Si nous ne restons pas unis, nous allons tous perdre. » Les murmures se turent et chaque visage, autrefois rempli de jugement, commença à se tendre. Ils étaient tous liés par ce même désir de protection. Une main se leva dans la foule. C'était David. « Nous devons briser ce cercle vicieux, trouver des preuves de ce que j'aviez dit. Arthur n'était pas un saint, mais il a soutenu Romain. Au milieu du tumulte, de nouvelles révélations menaçaient de se montrer. Javier, furieux, tenta de s'avancer, mais Vianney, tenant fermement Romain, se plaça entre élan de colère et tentative de pouvoir. « Tu ne toucheras personne !» s'écria-t-il, le regard enflammé. Le doute régnait. Mais alors, un rayon d'espoir s'éveilla dans les cœurs. La peur, si omniprésente, commença lentement à sembler moins pesante face à une décision collective. « Ensemble !» répéta Béatrice. « Nous avons le pouvoir de vaincre ce qu'Arthur a caché. » Les alliés se rassemblèrent peu à peu. Alejandro en tête, suivi de Margot et David. Tous prenaient position aux côtés de Béatrice, déterminés à affronter la tempête. Romain, porté par cette énergie nouvelle, regardait les adultes s'affronter avec esquerte. Et dans le regard de Béatrice brilla une flamme d'espoir. Ce combat n'était pas que le sien, mais aussi celui d'une famille qu'elle n'avait jamais cru possible. Javier, conscient de l'unité qui se formait, recula légèrement, son sourire se ternissant, la tension palpable dans l'air. « Vous pensez vraiment pouvoir m'arrêter ?» interrogea-t-il, le ton défiant mais avec une ombre de doute. « Nous allons faire plus que cela, » répondit fermement Béatrice. « Nous allons exposer la vérité et prouver ce qui est juste. » À ces mots, le tumulte du café se mua en un élan d'unité. Chacun commença à murmurer des plans, imaginant comment affronter et dévoiler les secrets enfouis, comment protéger Romain et rétablir l'ordre. Alors que la détermination s'installait,
Béatrice savait que le voyage serait long et semé d'embûches. Les tempêtes du passé n'étaient pas prêtes à céder facilement. Mais une chose était sûre, elle n'affronterait plus jamais seule ses démons. Et alors qu'ils se dirigeaient vers l'inconnu, unis dans leur quête, un même grondement se fit entendre. L'espoir s'éveillait dans le chaos. La voix de Béatrice résonna encore une fois. Ensemble, nous construisons l'avenir. La vérité compte. Mais son cœur était en émoi. Et avec elle, une question persistait. Quelle vérité se cache encore? Comment ces révélations ébranleraient-elles leur vie? C'est à ce moment-là que je dois vous parler d'une autre vérité. Une vérité qui concerne notre communauté ici, que vous ne devriez pas manquer. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Cliquez sur le bouton j'aime pour alimenter l'algorithme et continuer à découvrir des récits palpitants. Et en parlant d'impliquez-vous, inondez la section des commentaires de vos réactions et vos théories sur cette fin incroyable. N'attendez pas une seconde de plus pour partager ce moment unique avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette conclusion. Chaque interaction fait la différence. Ha ha ha! Et seuls les véritables fans comprennent l'importance de soutenir notre chaîne. Ensemble, continuons d'explorer ces récits.